Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Oh, un ami cycliste. Salut mon vieux. Tu as reconnu la tenue? Ouais, beau gars, ça va? Ouais, Tu j'adore. vas me permettre d'enlever mes lunettes Ouais, bien sûr. et le casque, parce que c'est un peu fatigant. Tu m'étonnes, il fait Bonjour chaud. à Hein. tous. Il fait chaud. Je suis pas venu en vélo, parce qu'on m'a pas laissé rentrer avec mon vélo. Comment ça? Je suis un peu déçu, la sécurité m'a dit que c'était pas possible. Attends, pas rentrer sur le parking ou ici? Ici, je voulais t'amener mon beau vélo, là, parce que moi je suis Van Rysel sexuel, pour ceux qui savent pas. Je suis fan de la marque. Bon, je voulais venir avec mon vélo. Ok. Enchanté Jean, merci Qu'est-ce que tu mon fais pour aujourd'hui. Nous, on est deux frères et on a lancé la plateforme, la première plateforme de location de vélos entre particuliers et professionnels. Ok. On est Airbnb mais pour les vélos. On permet à n'importe qui de mettre son propre vélo en location et à n'importe qui de pouvoir le louer. On a lancé le 1er janvier 2025. Super. On a plus de 600 vélos, on a plus de 1000 personnes inscrites, on a fait plus de 50 locations, mix entre des pros et des particuliers. Et ce qui fonctionne le plus... Pourquoi on l'a pas vu avant, ce truc-là? Très bonne question. Pourquoi on l'a pas vu avant? Honnêtement, je sais pas. Je comprends pas pourquoi il y en a qui n'ont pas pris le créneau. Il y a un mec qui a pris le créneau il y a un peu plus de 10 ans. Il a cofondé qui s'appelle List and Ride. C'est allemand. Ils font la même chose que nous. Ils ont le même assureur. Basé en Allemagne? Basé en Allemagne. C'est gros? C'est gros, mais c'est mal géré parce que c'est revendu à une grosse boîte et c'est plus assez agile. Et j'étais encore il y a un mois avec le cofondateur qui a vendu ses parts et il me dit qu'il est déçu de ce que c'est devenu. Et je pense qu'ils n'ont pas pris plein de créneaux que nous on est en train de prendre, notamment C'est quoi le vélo que tu loues, typiquement? J'ai pas de typique de vélo que je loue n'importe quel type de vélo. Ouais, mais ce qui marche le mieux. Et j'ai pas encore assez de data pour dire Ok. je loue plus de contre-la-montre ou je loue plus de vélo cargo. On Ouais. sait pas. On sait pas ce qui fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est possible. Il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir louer des vélos autour de chez soi. Parce que là, si demain je te mets en plein milieu de la France, c'est obligé. Il y a un vélo à ta taille Bien autour sûr. de toi dans les 20 km. Ouais. Là, le créneau qu'on est en train de prendre absolument, c'est comprendre qui sont nos utilisateurs. Et les personnes qui utilisent le plus la plateforme aujourd'hui, c'est les professionnels. C'est eux qui ont envie d'utiliser la plateforme et qui ont envie d'évangéliser notre produit. Ok. Et ce qui est super, c'est que on va pas gagner des gens à utiliser Airbikes parce que je vais aller faire beaucoup de pubs TikTok ou quoi que ce soit machin. Les gens aujourd'hui, quand ils veulent louer un vélo, ils vont sur Google, ils tapent location de vélo et ils vont voir un professionnel et c'est eux qui vont parler d'Airbikes et c'est comme ça qu'on va, pour l'instant, gagner des clients. D'accord. À l'avenir, il y aura d'autres méthodes, je l'espère, mais pour l'instant, arriver à croire que dans 2 mois, je vais évangéliser le fait qu'on sait qu'on peut aller louer à un particulier, c'est pas possible. Ouais, tes trucs qui me chagrine depuis 2 minutes 10, c'est me dire, mais putain, mais comment est-ce qu'il va distribuer son produit pour que les gens l'utilisent, quoi? Voilà. Et donc, du coup, on a fait un programme d'affiliation simple où ils ont un QR code avec, ils ont une page propriétaire où les gens, ils arrivent, ils prennent le QR code, ils voient que la page profil du mec avec ses vélos. Et quand ils s'inscrivent, du coup, ils gagnent un utilisateur et on partage la com en deux avec le professionnel Ok. sur chaque utilisateur. Comme ça, Et ça leur t'aurais donne... pas intérêt à utiliser des mecs qui roulent beaucoup sur Strava, Insta, machin, des pros et à avoir des problèmes d'affiliation avec eux? Si, je le fais déjà. Ok, ça marche, ça? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore réussi à trouver le truc qui leur donne envie de parler de nous et que... Alors, ce qu'il faudrait sur Strava, typiquement, ce qu'il faudrait que c'est que tu fasses comme tous les plugins qu'on met, genre Wonders, etc., qui te dit, ah, aujourd'hui, tu as fait 12,5 km nouveaux par rapport à tes parcours d'avant. Un truc qui se plug automatiquement et donc qui publie systématiquement, en fait, sur leur profil en description. Tu vois, Powered by Airbikes, location de vélo à côté de chez toi, quoi. Ok, c'est intéressant. Parce que sinon, en fait, ils en parleront pas, c'est clair. Mais toi, tu veux que ce soit sur toutes leurs activités Strava. Ouais, j'avais pas pensé à utiliser... Mais il faudrait que tu arrives à utiliser dans ces cas-là, leur donner plus que ça. Et donc, regarde, toutes les applications, il y a plein de plugins qui existent qui te donnent la température, les nouveaux kilomètres que tu as fait, les efforts, je sais pas quoi, plein de trucs. Et en fait, tu arrives à cloner ce type de service que tu files gratos à tous les athlètes, mais qui est powered by Airbikes. Tu as un moyen de faire du marketing, quoi. Ok. Là, il y a un créneau qui est en train de marcher très fort. C'est faire comprendre aux marques qu'elles ne font pas tester leur vélo avant de l'acheter. Je pense que la plupart des gens qui ont acheté un vélo aujourd'hui n'ont pas eu l'occasion de l'essayer. Ah Ou ouais. alors des trucs très courts. Et là, on a une marque qui s'appelle Starway, avec qui on a mis en place un partenariat, où quand les gens viendront louer un vélo Starway sur la plateforme, leur journée sera remboursée à hauteur de 35 € pour qu'ils achètent le vélo derrière. Et ça, c'est un modèle qu'on est en train de faire comprendre aux marques. Sympa, hein. Et ça marche énormément, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer des vélos avant de les acheter. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. On est en train de bootstrapper, je sais qu'on peut continuer, c'est toujours dur financièrement quand on se lance, mais je pense qu'on peut le tenir. Ma question, c'est est-ce qu'on a besoin de lever? Est-ce qu'il faut qu'on lève? Je sais pas. Écoute, j'ai pas la réponse à cette question-là. Enfin,
c'est difficile parce qu'en fait, c'est encore pour la énième fois un sujet marketplace. C'est long, c'est tortueux, c'est plein de challenges. Et donc, d'un point de vue investisseur comme moi ou plein d'autres, on a été hyper refroidi par ça. Et donc, ça veut dire qu'on va se positionner sur des marketplaces qui ont atteint des volumes, tu vois, qui ont craqué la martingale, qui sont en croissance, qui sont en train de prendre. Avant ça, trouver des investisseurs, c'est généralement des business angels sur des petites sommes et donc pour débloquer un problème que tu as particulier. Mais Ok, je doute ouais, c'est qu'on te, compliqué. Ouais. je doute qu'on te donne 1 million ou 2 millions d'euros, tu vois, et peut-être que tu trouveras 200, 300, 500, mais c'est compliqué. Dernière histoire, il y a un gars qui a voulu louer un vélo en Australie. Ouais, Il l'a vas-y. pas trouvé. Et comme il n'était pas sur la plateforme, j'ai tout fait pour lui trouver. On lui a trouvé. Aujourd'hui, c'est un mec qui va faire le championnat de triathlon en Australie. Et j'ai trouvé le vélo. Et aujourd'hui, si vous ne trouvez pas de vélo en location, vous pouvez m'appeler. Ben, Je trouve toujours un il y a vélo. peut-être ça aussi, tu vois. Il y a bootstrapper le fait que là où t'es pas, vous arrivez quand même à trouver des solutions. Mais en tout cas, l'idée est super. Et tu vois, moi, j'ai mon fils aîné qui est que 2 de ses copains à la maison. Malheureusement, on n'a que 2 vélos. Il lui en manquait un troisième. Parce Bon, qu'on a un on vrai- l'a trouvé chez les voisins. Mais en réalité, on aurait aimé en 2-2 trouver un vélo électrique chez quelqu'un à louer, quoi. Et ça existe. Et on a une assurance qui est incluse obligatoire à chaque Super. location qui couvre tous les dégâts et vols, bien évidemment. Bah, c'est génial. Merci Bravo. à tous. Merci, Jean. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.